Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous donner mon avis sur la Naked 3. Il y a énormément de vidéos sur la Naked 3 donc je ne vais pas non plus la détailler, mais c'est vrai que les abonnés qui sont sur ma chaîne aiment bien que je donne aussi mon avis sur les produits que je peux acheter. Donc on me l'a demandé, je vais vous la donner, mon avis. Alors il y a 3 Naked, donc pour les louloutes débutantes qui viennent juste de découvrir YouTube au niveau make-up, je vais vous les montrer toutes les 3, mais bon on va très vite passer. Après vous tapez sur YouTube, vous allez voir, même sur ma chaîne, vous verrez des make-up avec les Naked et puis d'autres youtubeuses qui se sont données pardon, à cœur joie. Alors tout d'abord, ils ont sorti la Naked 1 qui se présente comme ça. Écrit couleur or et c'est une sorte de velours. Alors je n'ai pas remis les pinceaux d'origine, donc il y a toujours un petit pinceau qui se trouve là avec dedans il peut y avoir aussi une base, enfin voilà. Donc là la Naked 1 ce sont des couleurs qui sont nude mais des couleurs qui sont vraiment très chaudes. Et aussi bien de janvier à décembre, ça peut servir dans tous les make-up de tous les jours. Et c'est une palette que vous voyez de loin qui est quand même assez creusée, que je me sers régulièrement, que je mélange les 2 Naked que j'avais, maintenant j'en ai 3, avec d'autres aussi make-up que je peux avoir. Donc celle-ci c'est la 1. Ensuite on retrouve la 2, où je l'utilise un petit peu moins, mais c'est vrai que les couleurs sont aussi topissimes. Ce sont des couleurs un peu plus froides. C'est vraiment du nude beaucoup plus froid. Je vais essayer de vous mettre l'autre à côté. Et vous allez vous rendre compte par vous-même que ce ne sont... Il y a des tons similaires, on retrouve des couleurs, mais bon c'est vrai que là c'est un petit peu plus froid. La 2 elle est en bas. Par contre le noir là, comparé au noir de la 1, il n'y a rien à voir. Le blackout c'est topissime, il est vraiment génial. En ce moment dans la Naked 2, je me sers beaucoup des 2 gris là, donc en coin interne qui est ici, coin interne et coin externe, le gris le plus foncé. Et je peux faire aussi un trait eyeliner avec le blackout et une petite touche lumière. Voilà en ce moment aussi ce que j'utilise. Bon, je suis beaucoup dans les smoky de tous les jours là en ce moment. Et pour arriver à la Naked 3, voilà comment elle se présente. Toujours en longueur rectangulaire, j'adore. Donc là c'est ciselé, c'est gondulé, pardon. C'est écrit donc avec couleur or aussi, donc je vous l'ouvre. Et par contre, ce sont des couleurs roses, voilà. Ce sont des tons qui sont, vous voyez, je vais vous la montrer un peu plus de près, rose. Voilà, tout ça là, même là pour faire le creux de paupière, la rose. Là il y a un petit, on va dire, un couleur or avec des petites particules de rose dedans, mais on voit pas trop à l'application. Ensuite on a des tons là qui sont un petit peu plus... C'est pas froid pour moi, je les trouve un peu chauds quand même, toutes les toutes dernières couleurs là, avec toujours des petites particules là, regardez moi celui-ci, on les voit les petites paillettes couleur or, voilà. Alors, pardon, celle-ci elle est quand même bien particulière parce qu'elle a des tons rosés. Je l'aime beaucoup, sauf que, et je suis du même avis que Mystic Wet, dans ce qu'elle a pu donner, où je m'attendais quand même au niveau des roses à ce qu'ils soient, je sais pas, autrement, je m'en faisais une autre idée par rapport au swatch que j'ai pu voir. En plus de ça, alors ce fard là, le fard Dust, qui est ici, on peut voir, vous voyez, il est tout granuleux, on peut vraiment le voir au niveau de la cam. Il est tout granuleux et quand je l'applique au pinceau, ça fait énormément de chutes. On sait qu'Urban Decay, leurs fards sont très chuteux. Quoique moi, les Naked, franchement, j'en suis pas du tout... Enfin, pour moi, non, je les trouve normales un petit peu, mais bon, sans plus comparé au Vice Palette. Mais, excusez-moi, oui, je suis les bronchons prises, mais bon, bref. Et je suis obligée limite de l'appliquer au doigt, carrément. Au pinceau, ça tombe et au doigt, bon, j'écrase la matière et j'obtiens à peu près ce que je veux. Donc, je le mets souvent en coin interne. Voilà. Après, c'est vrai que les autres tons, les tons qu'on retrouve à la fin, qu'on va un peu plus retrouver dans les autres Naked, sauf qu'il y a un petit peu des petites particules de rose, je vous ai dit.
Je les aime énormément, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore faire des make-up avec ceux-là. Après, les autres, j'ai un peu plus de difficultés parce que, pourtant, j'aime le rose en plus avec mon iris qui est vert. Mais je sais pas, il y a quelque chose où j'ai... Bah moi, j'ai pas trop accroché. Pourtant, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup cette palette. Mais le Buzz et le Dust, donc le Buzz, c'est celui-ci aussi, vous voyez que je l'ai aussi... bien entamée, hein, parce que j'ai voulu la tester vraiment à fond pour pouvoir vous en parler. Ces deux-là, donc en creux de paupière, ils sont top, il n'y a pas de souci. Mais alors ces deux couleurs-là, lui et lui, je sais pas, ça me... Bon, sur toute la palette, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein, mais... ouais, alors je vais vous faire un swatch donc justement de ces deux couleurs-là. Alors vous voyez, juste à prendre sur mon doigt, je sais pas si vous allez arriver à voir. S'il te plaît, fais le zoom. Oh là là. Voilà, regardez, regardez. Voilà, donc ça au pinceau c'est vraiment pas trop top parce que tout tombe mais je le travaille pas spécialement. Bon, c'est aussi un fard qui est irisé, donc les fards irisés ne se travaillent pas comme un fard mat, hein, ça c'est sûr. Donc je prends une lingette mais je vais vous faire le swatch. Alors est-ce que ça va donner... Alors, voyons les dépôts là, hop. Donc ça c'est le fard Dust et le fard Buzz, donc qui est rose, mais un rose pourpre. Alors pareil. Hop. Celui-ci j'arrive quand même un peu plus à le travailler, c'est surtout le fard Dust. Voilà. Donc dans l'ensemble c'est quand même une palette que j'aime bien, hein. Voilà, je ne vais pas non plus dire que... Non, 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 j'aime bien. Il y a ces deux petites choses qui me gênent, mais bon, vous voyez, là, je suis habillée en noir, j'en ai, ben, sur la robe, punaise. Bref, c'est les aléas du direct, hein. Voilà, donc, je dirais que ça sera pas du tout ma favori. Je vais m'en servir, mais ça sera pas du tout ma favori. Pour moi, pour le moment, ça reste la 1. La 1, je l'adore énormément. La 2, je la découvre de plus en plus. Ça fait quand même 2 ans que je l'ai et je la découvre au fil du temps, hein, je vous dis. Et je l'aime aussi, mais la 1, c'est pour moi ma chouchoute. Alors, pour celles qui débutent, vous savez que vous avez des dupes de ces palettes-là, sauf la Nikid, mais ils vont sûrement le faire. Vous avez par exemple la palette de chez Vivo, je vous ai fait une revue dessus, hein. C'est exactement le dupe de la Naked 1, mais exactement. Ils ont aussi le dupe de la Naked 2, donc c'est Vivo Cosmétiques. Et vous avez aussi MUA, M-U-A, donc je me souviens plus exactement les initiales, je sais plus quoi. Enfin bref, vous avez ces sites-là où ils sont vraiment pas chers. La palette Vivo, j'ai dû la payer moins de 4 € et c'est exactement la même chose. Moi j'en suis très contente, vraiment très contente. Ça fait exactement la même pigmentation. Un chouille peut-être près pour certains fards, mais franchement c'est un chouille. Je vous ai même fait un tuto avec un œil l'un, un œil l'autre. Pour comparer, on voit strictement rien du tout. Une bonne tenue, une bonne pigmentation. Donc pour celles qui n'ont pas les premières, qui n'ont pas trop les moyens, ben allez-y. Après, moi la Naked 3, je l'ai pris avec les moins 20 ou moins 25%. Je me souviens plus de chez Sephora. J'ai attendu, j'attends toujours, hein, parce que bon, quand même... Je crois qu'ils sont à plus de 40 €, je crois, la palette. Je me souviens même plus. Oui. Moi, j'ai dû la payer 30, 31 ou 32, un truc comme ça. Je me souviens même plus. Donc, voilà mon avis. Donc, je suis pas fan. J'aime bien, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Voilà les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.